Bonjour, je m'appelle Madame Essa Edwige. Je suis arrivée au sanctuaire par le biais de ma tante. Vu que j'étais sur Yaoundé depuis un an déjà, j'avais beaucoup de difficultés dans mon foyer. Je suis arrivée à Yaoundé. Un an plus tard, je suis arrivée au sanctuaire. Ma tante avait beaucoup insisté. Je suis arrivée au sanctuaire. J'ai rencontré le père, le prophète King Gédéon qui m'a consulté. Pendant ma consultation, il m'a fait comprendre que j'étais... Il m'a dit que j'étais victime de sorcellerie et qu'il y avait l'esprit de célibat dans ma famille parce que ma mère, ma soeur, nous nous sommes mariés, nous sommes toutes parties du mariage, ce qui était vrai. Donc ça m'a choqué de constater que quelqu'un qui ne me connaissait pas du tout me narrait ma vie et il m'a fait comprendre aussi que j'avais la... Et le père qui m'a dit aussi que j'avais la malchance, la poisse, la disgrâce, que j'étais sur des selles. Au fait, ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'il disait était vrai. Parce que quelque chose qui se passait, on me rejetait toujours et je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps rejetée, tout le temps oubliée. Bon, avec tout ce qu'il m'avait dit, j'ai compris que cela était vrai. Puis il m'a demandé qu'après la consultation, je devais sortir pour qu'on puisse prier sur moi. Et quand je suis sortie, on a prié pour moi, les pasteurs évangélistes ont prié pour moi. Et en rentrant, je suis rentrée avec la Bible du sanctuaire et l'huile d'onction parce que après le scanner, parce que le père passe les gens au scanner ici là. On m'a demandé de commencer mon livre de prière, qui est le livre miraculeux que voici, avec l'huile d'onction. Il s'utilise avec la bouteille d'huile d'onction. J'étais arrivée ici un jeudi, parce que le père reçoit aussi le jeudi. J'étais arrivée ici un jeudi, j'ai commencé mon traitement. Je priais avec mon livre miraculeux et ma bouteille d'huile d'onction. Le mercredi qui a suivi, le mercredi de la semaine qui a suivi, donc une semaine après que j'ai commencé à utiliser mon livre, parce que les 7 premiers jours, c'est le jeûne. Donc, le dernier jour de mon jeûne, qui était le 7e jour, j'ai eu des soudains crampes dans mon ventre, parce que c'est le mercredi, ici, il y a la prière des cas compliqués. Donc, après la prière des cas compliqués, je suis rentrée chez moi. Vers 18h, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'estomac, de violentes douleurs. J'avais envie de vomir. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de vomir, parce que j'avais rien mangé de toute la journée, vu que j'étais en jeûne. Je suis allée dans mes toilettes pour essayer de vomir, mais j'arrivais pas, rien ne sortait. Rien ne sortait. 18h est arrivé, j'arrivais plus, j'avais de très violents maux d'estomac. Pour finir, j'ai pris la bouteille d'huile. J'ai pris la bouteille d'huile que j'ai un peu absorbée. J'ai demandé à Dieu de me pardonner de casser mon jeûne comme ça. Et là, j'ai vraiment eu encore envie de vomir. Je suis allée aux toilettes, mais là, j'ai pu essayer de vomir dans le pot. J'ai essayé de vomir à même le sol. Et après avoir vomi, parce que j'ai réussi à vomir, finalement, j'ai vomi un serpent. Un serpent, oui, j'ai vomi un serpent, ça m'a... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je me suis mise à pleurer parce que quand je pense à ça, je n'arrivais pas à croire que je pouvais avoir un serpent dans mon corps. Les gens racontent souvent les choses, mais je suis venue ici au sanctuaire grâce au Père King. Je me suis rendu compte que j'avais un serpent dans mon corps. J'ai vomi un serpent blanc qui était gris et blanc. Et il avait dedans, parce qu'après, je suis partie, j'ai pris du sel que j'ai versé dessus. Après cela, j'ai découpé ce serpent que j'ai tué, j'ai jeté. Je suis revenue ici au sanctuaire pour... excusez-moi un peu à l'instant. Rien que penser à ça me fait frémir. Je suis revenue aussi au sanctuaire le jeudi pour la consultation et prendre l'eau. Et prendre l'eau parce que après les 7 jours de jeûne, la programmation continue avec l'eau qui s'utilise. Quand j'ai commencé cette eau, quand j'arrivais ici, mon teint n'était plus éclatant. On avait l'impression que j'étais une vieille dame. Après ma première semaine de prière, après mon jeûne, j'ai continué avec l'eau de purification parce qu'après le jeûne, c'est l'eau de purification qui suit. Donc quand je suis arrivée ici aussi, on avait l'impression que j'étais une vieille femme, mon teint était terne et tout. J'ai commencé la purification de l'eau. J'ai commencé à me purifier avec cette eau pendant une semaine. Je priais, cette eau s'accompagne de ce papier. Je priais et je me lavais avec l'eau de purification. Mon teint a complètement et radicalement changé. Moi-même quand je me mirais, j'avais l'impression que j'avais rajeuni. Au fait, c'est comme si j'étais libérée, que ce que je portais était déchargé. Donc après, j'ai utilisé l'eau pendant 7 jours. Après l'eau, j'ai utilisé... Après ma programmation de purification, je suis revenue au sanctuaire pour prendre le sang de Jésus.
pendant que j'ai commencé mon sang de Jésus, c'est des prières aussi. Pendant que je faisais mon sang de Jésus, je vous assure, je suis restée dans mon foyer avec mon mari pendant que je faisais ma programmation de sang de Jésus. Mon mari qui ne m'avait pas appelé depuis des mois, 2 jours après que j'ai commencé ma programmation de sang de Jésus, m'a appelé pour avoir les nouvelles des enfants et avoir de mes nouvelles. Et pendant ma programmation du sang de Jésus, j'ai vécu quelque chose de très bizarre parce que de surnaturel, je dirais. Les gens qui m'avaient oublié, qui ne me connaissaient pas, je ne sais même pas comment ils ont fait pour avoir mon numéro. Ils m'appelaient de partout. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années m'appelaient pour m'envoyer de l'argent. Mon mari qui s'occupait même plus de moi et de mes enfants a commencé à m'envoyer l'argent. Donc 2 jours après que j'ai commencé la programmation du sang, il m'a appelé, il m'a envoyé 300 000. Ce qui était très étrange parce que même quand j'étais dans mon foyer, je bataillais pour avoir l'argent de ration. Je bataillais. Et même quand il me donnait l'argent de ration, c'était en compte-gouttes. Donc, après cela, 1 semaine après que j'ai commencé ma programmation, donc 7 jours, donc 5 jours après les 2 jours, il m'avait fait le premier transfert. Il m'a rappelé pour me demander si j'avais des dettes parce que j'étais partie de mon foyer, j'avais changé de ville. Il m'a appelé pour savoir si j'avais des dettes là-bas. Je lui ai dit oui. Il m'a fait un autre transfert de 300 000. Ce qui m'étonnait, j'étais vraiment plus qu'estomaquée. Venant de sa part, ça me dépassait. Après avoir fini justement les 7 jours avec lesquels je priais avec le sang de Jésus, je suis revenue au sanctuaire pour continuer la programmation, prendre le sel. Parce que notre livre de prière, le livre de prière du Père King, des prières miraculeuses du Père King, s'utilise pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours, il y a différentes programmations. Et à chaque étape, je vous assure, j'ai eu des miracles. Je suis revenue maintenant pour prendre le sel. Et pendant que je faisais le sel, dès que le jour où j'ai commencé le sel, j'avais commencé le sel un mercredi soir. À chaque fois que j'utilisais le sel, j'avais l'impression que des litres d'eau sortaient de mes mains et de mes pieds. Je perdais de l'eau, ça fait que je ne me chaussais presque plus. Je portais que des chaussures ouvertes et mes mains, j'étais obligée d'avoir toujours des paquets de mouchoirs ou une écharpe pour pouvoir essuyer mes mains. Je perdais des litres d'huile et j'ai eu des éruptions de boutons qui sortaient de mon visage. Je suis revenue voir papa, le Père King Gédéon. Il m'a expliqué que non, c'était la délivrance, que tout ça allait disparaître. Et comme le sel s'utilise pendant 2 semaines, au bout d'1 semaine et demie, tous les boutons avaient disparu.